Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce flash d'information. Malgré les pressions internationales, l'entité sioniste a poursuivi ce vendredi pour le 70e jour consécutif sans génocide sur les civils palestiniens. Des centaines de martyrs et blessés ont été la cible de bombardements israéliens, particulièrement à Khan Younes et Rafah, au sud de la bande de Gaza. Et le nombre de victimes palestiniennes frôle désormais les 19 000 martyrs et plus de 55 000 blessés. Un bilan composé à 70% d'enfants et de femmes. Même dans les refuges dits sûrs, aucun Palestinien n'est épargné. Et depuis quelques jours, la ville de Rafah au sud et ses environs est particulièrement ciblée par les raids des forces de l'occupation sioniste. Les habitants de ces régions et d'autres venus s'y réfugier assistent impuissants à la destruction des bâtiments qui les abritent. Situation tout aussi chaotique pour les habitants de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, ciblé par les bombardements. L'hôpital Nasser accueille tout de même des dizaines de victimes chaque jour, une structure où s'entassent les cadavres faute de moyens et de personnel. Et l'aide humanitaire est quasiment au point mort. Le Croissant Rouge palestinien continue pourtant de distribuer quelques denrées alimentaires aux personnes déplacées, notamment à l'hôpital Al-Amal à Khan Younes. L'agence humanitaire des Nations Unies, OCHA, a prévenu que sa capacité à fournir une aide humanitaire était considérablement compromise par le manque de carburant. Et dans cette agression, l'entité sioniste n'a aucun scrupule à s'en prendre aux journalistes. Aujourd'hui, deux journalistes d'Al Jazeera, Wael Ad-Dahdoh et Samar Abou Daqqa, ont été blessés par un missile tiré depuis un drone à Khan Younes. Cela est survenu alors qu'un photographe de l'agence de presse turque Anadolu, Mustafa Al-Khadoum, s'est fait battre à coups de pied à Al-Quds par les forces de l'occupation sioniste qui l'ont laissé gisant au sol, blessé avant que les services d'urgence n'interviennent sur les lieux. Et sur le plan diplomatique, le président palestinien Mahmoud Abbas a reçu ce vendredi le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan. Les responsables américains multiplient les contacts, notamment après les critiques du président américain Joe Biden envers le gouvernement Netanyahou. Et avant d'être reçu par le président palestinien, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche a estimé à Tel Aviv qu'il ne serait pas juste que l'entité sioniste occupe la bande de Gaza sur le long terme. Pendant ce temps, plusieurs pays ont fait part de leurs préoccupations face au nombre accéléré d'attaques de colons sionistes contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, appelant à la sanction des auteurs de ces actes. Dans une déclaration conjointe, ces pays, dont l'Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande et la France, ont réitéré leur position selon laquelle les colonies sionistes en Cisjordanie occupée étaient illégales. Au Yémen, les Houthis ont tiré ce vendredi contre plusieurs navires en mer Rouge, un battant pavillon libérien et deux autres battants pavillon suisse et germano-américain. Les attaques provenant du Yémen se sont multipliées ces derniers jours dans cette zone maritime stratégique. Les Houthis ont promis de poursuivre leurs attaques jusqu'à ce que l'entité sioniste arrête son agression sur la bande de Gaza, privée des aides humanitaires vitales. Voilà, ce flash d'information touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.